Bonjour André-Philippe. Allô? Ça va bien? Oui, toi aussi. Oui, merci. On se retrouve pour un autre épisode de Connexion Jeunesse, mais cette Ouais. fois-ci, on est dans la Maison des Jeunes. Ouais. Puis on va faire la visite de la Maison des Jeunes. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, on est debout, on va se promener un petit peu partout. Puis tu vas nous faire découvrir la maison, les anecdotes. Ouais. Ben, déjà, on est dans l'entrée de la Maison des Jeunes. Yeah! La porte des Jeunes est ici. Tout de suite, quand il arrive, là, il y a le babillard. Là. Fait qu'il voit l'horaire de la semaine. On a affiché l'aide aux devoirs. Il y a le MDJ en talent qui va être un concours un peu style secondaire en spectacle, mais inter-Maison des Jeunes de Chaudière-Appalaches. Donc, il va y avoir des Maisons des Jeunes de Saint-Georges, Lévis, tout ça. Fait que là, on est là-dedans. La fille qui explique c'est quoi la Maison des Jeunes. On a notre code de vie. Puis, on a aussi les petites tâches de ménage de la semaine. Pas parce qu'on est des bourreaux qui veulent leur faire laver nos toilettes, mais c'est pour gagner. Tu sais, dans le fond, c'est pour contribuer à la propreté de la Maison des Jeunes. Puis, ça leur donne des points MDJ. Ces points-là, ils peuvent les utiliser. Exemple, si on décide d'aller à Valcartier, aller à la Ronde, tout ça, ben ils peuvent utiliser des points Maison des Jeunes pour payer leur billet. Crème. C'est cool, hein? Oui, c'est le fun. Puis on voit qu'il y a quand même un ranking, là, que c'est... Oui, c'est ça ça. donne Là, plus tu sais, de là, points. laver la salle de bain, là, c'est pas au même point que faire la vaisselle ou épousseter le sous-sol. Exact. Fait que les points vont en fonction de ce que tu fais puis de comment tu t'impliques. Ah, c'est donc bien le fun. Puis là, ici, vous avez de... On a des instruments de musique ici qui sont très populaires, qui vont éventuellement aller dans un local en bas, OK. qui là servait un peu plus de débarras, mais on va l'envoyer en bas parce que les jeunes adorent faire de la musique, mais les jeunes qui font des jeux de société n'adorent pas entendre la musique, le tapage sur la batterie, le clavier, tout ça. Fait que pour l'instant, c'est ici, mais ça va éventuellement aller en bas où est-ce que les jeunes vont avoir vraiment un espace créatif pour faire de la musique, composer, s'enregistrer. Fait que ça va être une nouveauté là, qu'on va avoir dans la prochaine année. Vraiment super. Après ça, ben, quand on rentre davantage, on arrive ici dans notre magnifique et spacieuse cuisine. Dans le Elle est fond, vraiment belle, oui. ouais, ben écoute, c'est ici qu'on fait là, les activités de cuisine, mais même l'îlot est comme très rassembleur. Je sais pas chez vous, mais moi, chez nous, souvent quand je reçois, ça se passe autour de l'îlot. Ouais. Ben, ça se répète ici aussi. Fait que les gens, là, quand ils arrivent, c'est toujours la place où ils viennent s'asseoir avec les animateurs pour venir jaser, parler de leur journée. Fait qu'on se prend un verre d'eau, du slotch à la cantine, on jase. C'est vraiment la petite place de discussion ici. Je te parlais d'activités de cuisine, ben c'est évidemment dans la cuisine que ça se passe, Ouais. mais c'est vraiment pour justement sensibiliser aux saines habitudes de vie. Parce que oui, on a une cantine, là, c'est le vendredi soir, tu as envie de t'acheter un petit chip et une liqueur, c'est bien correct. Sauf que pour l'alimentation, on se disait, pourquoi remplir le congélateur de pizza pochette si un jeune a faim? À la place, on va leur apprendre à faire des bonnes recettes, à faire une sauce à spaghetti, à faire des crêpes, à faire toutes sortes de choses. Fait que toutes les activités de cuisine se passent ici. Ça fait des plats qu'on peut congeler, qui sont utilisés à l'aide aux devoirs quand les jeunes viennent dîner, qui sont utilisés si un jeune est arrivé après l'école, a eu une activité parascolaire, il n'a pas eu le temps de souper, exemple. Ben on va avoir des repas, mais aussi pour des jeunes un jeune qui est peut-être dans une situation familiale qui est plus difficile, plus défavorisée, ben on a des repas aussi qui vont être accessibles pour ça. Puis quand on a des surplus, ben on va souvent les redonner à la communauté. Donc, exemple avec le frigo du réseau. C'est pas toujours winner, là, nos activités cuisine. Ça doit être le fun, là. Ben oui, c'est le fun. On y va de façon thématique. Je te donne un exemple. À l'Halloween, on avait des citrouilles qu'on a décorées. Mais avec les restants de citrouilles, on a décidé de faire un potage. On a encore beaucoup de potage. Ah, OK. Ça n'a pas été le potage le plus populaire. Mais c'est correct. On leur a appris à récupérer, à ne pas gaspiller les déchets de la citrouille. Puis ça a été quand même une super de belle activité. Fait que c'est pas mal ça pour la cuisine, je te dirais. Quand tu dis les jeunes, là, exemple, il y a un jeune qui il vient d'un milieu un petit peu plus défavorisé, ouais. Il arrive ici puis il le demande, tu sais, ou... C'est sûr que c'est des fois ben, on va être à l'écoute, là. Des fois, ils vont dire « Ah, j'ai pas eu le temps de souper. Ah, j'ai faim. Ah, j'ai pas mangé. » Puis tout ça, fait que on va questionner souvent le jeune, pas devant tout le monde, évidemment. Oui, c'est ça. L'intervenant va le prendre, va l'emmener dans le bureau, puis juste dire « Hey, tu sais, je t'ai entendu parler de ça. Est-ce que ça va bien? C'est-tu correct? À la maison, t'es-tu correct? » Puis c'est là qu'on va être en mesure de savoir, tu sais, as-tu besoin? Le but, c'est pas
que le jeune arrive ici et dit « Ah, j'ai pas soupé puis mange 2 repas. Le but, c'est vraiment d'aider ceux qui en ont le plus besoin parce qu'on est conscient que dans la situation économique où est-ce qu'on est en ce moment, des fois, le frigo n'est pas toujours rempli. Donc, dans ces moments-là, on est toujours là pour aider puis donner un coup de pouce parce que l'alimentation, l'énergie, c'est super important pour ces jeunes en plein développement. Tellement. Puis tu sais aussi, tu disais d'apprendre à faire de la cuisine. Bien, veux pas... on sait pas tout, là. Moi, quand je suis arrivée au cégep, j'ai les meilleurs parents du monde. C'est des parents qui ont été super présents pour moi. Mais quand je suis arrivée en appartement, je savais pas comment ça fonctionnait un four. Le mode broil, moi, j'avais aucune idée c'était quoi, ça, du broil. C'est ça. Non, c'est ça. C'est au moins de donner les bases. Puis, tu sais, c'est pas des activités là, non plus qui sont toujours obligatoires. Par contre, si tu veux pouvoir en manger, tu dois participer. Fait que là, des fois, au début, il y en a qui disent « Ah, moi, ça m'intéresse pas faire à manger. » Mais après ça, quand ils voient la bouffe, ils ont envie de manger. Mais là, vu qu'ils peuvent pas, quand on en refait une autre activité de cuisine, là, ils participent parce qu'ils veulent pouvoir le manger après. Puis, ça leur apprend justement les bases. Parce que oui, souvent, des fois, à l'école, il va y avoir des activités là, culinaires, tout ça, mais c'est pas nécessairement tous les jeunes qui y participent. Puis comme tu dis, on a beau avoir les meilleurs parents du monde, c'est pas dit qu'on va arriver au cégep comme des Ricardo. Non! Ils vont pas sortir de la maison des jeunes comme des Ricardo non plus, là, mais au moins ils vont avoir des petites bases. Ah, c'est super. C'est vraiment le fun. Après ça, on a des espaces avec les jeux de société. Ici, on a la table de billard, on a la table de ping-pong, la table de baby-foot. Fait que c'est ça. Fait que ici, c'est vraiment l'espace où est-ce que les jeunes peuvent jouer au ping-pong, au billard, le baby-foot. On tient c'est qui les champions en titre au billard, au ping-pong. Donc, il y a vraiment un aspect compétition ici, mais une compétition saine, évidemment. Puis les animateurs sont toujours là, jouent avec eux. Fait que c'est vraiment le fun. Tu arrives à la maison des jeunes, tu n'as jamais joué au billard. Si tu es un animateur ou un jeune, tu sais que dans une couple de mois, tu vas être rendu très bon parce que c'est très populaire. Les jeunes jouent vraiment beaucoup. Ici, c'est l'espace un peu plus lecture, on jase, on vient s'asseoir, on relaxe. Il y a aussi des ordinateurs qui sont là où est-ce que des fois les jeunes peuvent jouer, mais aussi se mettre de la musique, faire des recherches. Donc, ils ont des ordinateurs qui sont à leur disposition là. Fait qu'ici, là, c'est vraiment comme l'environnement principal avec la cuisine, le fait que ça soit air ouverte, tout le monde se voit, tout le monde est proche, puis c'est ici que l'énergie est débordante, je te dirais. En moyenne, par soir, il y a combien de jeunes qui vont être... Ça doit être quand même assez varié, là, aussi. Ça va dépendre des soirées de la semaine, mais on peut passer facilement de du 20 à du 30, 35, 40 dans une soirée. Là. OK, ça bouge vraiment, là. Ça bouge vraiment beaucoup. C'est sûr que des soirées comme du 40, comme on a eu, c'est plus pendant l'été avec le terrain de basket à côté, tout ça. L'hiver, les jeunes, on en a un petit peu moins, mais on se maintient beaucoup quand même dans le 20-25 jeunes par soir. C'est sûr que c'est pas tous 25 jeunes qui arrivent en même temps, qui repartent en même temps. Des jeunes qui arrivent et qui repartent, qui vont se promener dans les parcs, tout ça, mais grosso modo, là, on a quand même un bon taux de fréquentation. OK, ouais, 40 jeunes par soir, ça fait du monde. Oui, c'est ça. À 40, là, on tombe dans des soirées plus exceptionnelles, mais quand même, là, du 20-30 jeunes par soir, ça met de la vie là, dans cette maison-là. Tellement. Oui, je pense que vous avez une cantine, Les Affamés. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Oui, en fait, c'est vraiment... comme je disais tantôt, on n'a pas... on favorise quand même les saines habitudes de vie, mais ça reste que des fois, c'est le fun d'avoir un peu de plaisir. Fait qu'on a une petite cantine où est-ce que les jeunes peuvent venir. La machine à slotch qui est évidemment très, très, très populaire. Autant l'été que l'hiver. Mais c'est ça. Fait que c'est notre petit espace cantine où est-ce que les jeunes peuvent venir acheter des choses, entre autres aussi avec les points maison des jeunes là, quand ils font des tâches. OK. Mais c'est ça. Fait que c'est notre petite cantine. Ah, mais c'est donc le fun. C'est super le fun. Puis il y a toute la petite liste de prix aussi. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, le but, c'est pas de faire des profits avec une cantine. C'est juste que ça évite, là, tu sais, mettons l'hiver, même qu'ils se déplacent pour aller à l'épicerie ou aller au dépanneur, tout ça, au moins, on a un petit inventaire ici. Là, on s'entend justement, là, on n'est pas un dépanneur ou une épicerie, mais ça leur laisse quand même des petites options ici pour... Ouais, mais c'est super le fun. Il y a plein de petites choses, je pense, qui dépannent très bien, à mon avis. Ouais. Fait qu'ici, c'est notre espace bricolage. Les jeunes ont accès à différentes choses là, pour faire des dessins, de la peinture, des bracelets, des colliers.
pour être super créatif, là, en fait. Puis autant des fois, c'est des activités de bricolage qui sont dirigées. Donc, c'est aujourd'hui, on fait exemple, tantôt on parlait de citrouilles ou des pots à fleurs ou des colliers. Mais aussi, les jeunes sont quand même libres de pouvoir utiliser le matériel pour laisser justement aller leur créativité, là. La seule consigne, c'est le respect des lieux, du matériel. Donc, ce qu'on utilise, on le range puis on le remet à sa place. Mais ça permet justement d'avoir un endroit le fun. La table est immense aussi, là, fait qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes là, qui se retrouvent ici autour. Puis ce qui est le fun avec cette table-là, c'est qu'on n'a pas peur de la salir. Non, exact. Puis ça lui donne un style aussi, hein? Ben oui, c'est ça le but. Puis fait que les jeunes peuvent dessiner, peinturer. Là, on s'entend que le but, c'est pas de verser de la peinture sur la table, mais le fait qu'elle soit de même, ben ça nous permet quand même de se laisser aller puis de pas avoir peur d'avoir mis une petite goutte de peinture sur la table. Elle est déjà bien assez salie aussi. Puis ça, c'est libre aux jeunes. Le jeune, il peut arriver ici puis dire, je sais pas, moi, à soir, je fais du collage. Oui, Du absolument. Tu sais, je veux scrapbooking, dire, le matériel est là, comme je disais, c'est de dire, ben, ce que je prends, je l'utilise, je le range. Les jeunes le demandent toujours de toute façon d'emblée à l'animateur de dire, hey, c'est-tu possible, je peux-tu faire ça? Des fois, ils vont se regrouper justement. Tu sais, il y a l'influence positive, là. Le jeune arrive, commence à faire du dessin, ben là, il y en a d'autres qui se mettent à se rajouter autour de la table, puis finalement, ben, on a plein de gens qui sont autour de la table à faire la même activité qui n'était pas prévue, mais qui finalement amène des moments super agréables. C'est vraiment le fun. Sérieux, c'est très. Moi, c'est mon endroit préféré à date. J'aime bien l'art, là. Fait que. Après ça, ici, ben, on a notre petit espace cinéma slash gaming. Fait que les jeunes peuvent venir ici. On a des consoles de jeux vidéo. Là, on a une PlayStation, puis on a une Switch aussi. Puis, fait que les jeunes viennent vraiment ici en mode. Tu sais, on n'a jamais là, comme un jeune qui va gamer tout seul, rester collé devant l'écran. C'est vraiment un moment où est-ce que les jeunes font des tournois, exemple de soccer, de Mario Kart à la Switch, peu importe. Fait que c'est comme un moment de, oui, gaming, mais de socialisation aussi. Exact. Puis si on voit justement qu'il arrive soit des conflits ou qu'on semble constater des problèmes peut-être reliés à l'utilisation des écrans, ben on intervient, on rencontre le jeune pour lui poser des questions. Si on voit que ça peut être problématique, ben justement, on peut référer vers les bonnes personnes ou simplement dire que des fois, certains comportements sont inadéquats, que la télévision est pour tout le monde, pas juste pour une personne. Donc, ça nous permet de voir justement cette utilisation-là, mais étonnamment, là, c'est vraiment bien utilisé. Puis, il n'y a pas de grosses interventions à Ouais. faire à ce niveau-là, fait que on est bien content. Ça nous permet de pouvoir garder cette option-là sans que ça soit comme problématique. Puis les parents peuvent être rassurés aussi que les jeunes qui viennent ici ne font pas que venir ici pour gamer. Au moins, Là. ils n'ont pas le droit à la maison, ils viennent ici. C'est ça, c'est ça. Mais ça reste que ça fait partie quand même des options qu'on offre parce que, ben, on le sait bien là, que les jeunes aiment ça aussi gamer, mais Ben oui. le fait de le bannir, je pense que c'est pas d'aider le problème, mais le fait qu'il soit là puis qu'on puisse intervenir là-dessus par la bande, ben ça amène quelque chose de positif. Exact. Puis c'est vraiment beau, là, comme endroit à la murage. Je sais pas qui a fait ça, mais. Ouais, très belle. C'est sûr que moi, quand je suis arrivé ici à la direction, elle était déjà là. Fait que je pourrais même pas te nommer l'artiste qui l'a fait, mais effectivement, elle est super belle, très bien faite. Vraiment. Puis les jeunes peuvent venir écouter des films aussi. Y a-tu. Ouais, ben on fait des soirées cinéma des fois, fait que on se fait un popcorn, on a une petite machine à popcorn, les jeunes viennent ici, s'installent, peuvent se mettre des coussins à terre, il y a les divans, ça amène des chaises. Puis je parle dans le temps, si je pense dans le temps de l'Halloween, ben là, il y avait comme tamisé les lumières, il y avait mis un film d'horreur là. Ah! Fait que tu sais, ceux qui veulent pas l'écouter sont en haut, mais ceux qui veulent profiter de ce petit moment-là peuvent venir ici en bas. Fait que c'est ça qui est le fun, le fait qu'on a un grand espace, ben tout le monde trouve son compte un petit peu partout Exact. dans la maison. Super, ça. C'est vraiment super. On continue? Oui, on continue. On a ici la salle d'entraînement. Wow! Fait que ici, c'est notre beau petit gym où est-ce que les jeunes peuvent venir s'entraîner. On est en train quand même de travailler avec le CLSC pour avoir là, des affiches sur comment bien utiliser les machines pour pas qu'il y ait de surcharge, de surpoids, puis qu'il y ait des risques d'accident. On veut aussi quand même parler de l'image corporelle. Le but, c'est oui, de favoriser l'activité physique, mais on veut pas non plus bonifier, on veut pas non plus valoriser certaines images là, physiques ou peu importe. Là, on parle vraiment ici de santé et non d'image corporelle. Fait qu'on veut travailler là-dessus puis les sensibiliser par rapport à ça.
Donc, justement, là, comme je disais, comme je le répète toujours, on est bon dans plein de choses, mais on est spécialiste dans rien. Fait qu'on va chercher les spécialistes dans ce domaine-là. Ouais. Donc, on a une physio du CLSC avec qui on a commencé à travailler à ce niveau-là. Elle est venue visiter le gym, prendre des photos, tout ça, pour être capable de faire des affiches, en fait, qui vont être adaptées à la réalité des machines qu'on a. Parce que ça reste quand même un problème qu'on a, puis qu'on constate que parfois, les jeunes sur certaines machines vont tomber en mode compétition. J'en parlais en haut avec le billard, avec le ping-pong, tout ça, ben, ils vont avoir tendance à vouloir mettre beaucoup de poids pour montrer qu'ils sont capables de le faire, mais il y a des risques de blessures associés à ça. Fait que c'est pour ça que le gym, là, il y a toujours une supervision aussi là, d'un animateur qui est là pour venir s'assurer que les machines sont utilisées comme il faut. Tu sais, moi, le premier, là, j'ai déjà eu une rupture du tendon du biceps, puis ça m'a emmené des séquelles encore aujourd'hui. Fait que je suis extrêmement sensible à ça. Puis je veux pas que ça soit quelque chose qui se passe ici. Mais reste que le gym, il est super bien utilisé. Les jeunes peuvent venir faire de l'elliptique, du vélo. La multistation ici est vraiment super. Fait que voilà, c'est une belle acquisition qu'on a, mais qui n'est pas à prendre à la légère quand même, puis qu'il faut justement avoir une supervision. On a quand même une caméra qui est là aussi. Fait que moi, je suis capable, quand il y a des jeunes qui sont là, de regarder, s'assurer que les machines sont utilisées adéquatement. Oui, c'est ça, parce que ça peut être facile de se blesser. Mais c'est super le fun, par exemple, que vous ayez un gym. Là. Je sais pas si toutes les maisons des jeunes ont ça, mais... Non, c'est je te ça, garantis que non. Parce que, sérieux, juste l'équipement, vous en avez pas mal. Ouais, ben c'est ça. On veut... le but, c'est pas de dire on veut absolument que ce soit uniquement de la musculation. Donc, on a du cardio, on a différentes options. On a des ballons, on a aussi un truc de boxe. Là, il n'est pas ici parce qu'il fallait que je le répare, mais un truc lumineux, là, où est-ce que tu peux frapper. Fait que les ronds, là, ici. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme différentes options. Puis, on a aussi beaucoup de trucs de plein air. Donc là, je ne vais pas vous montrer mon débarras parce que c'est pas pertinent. Mais on a quand même, tu sais, des raquettes, des ballons, des bâtons de hockey, tout ça. Donc, tu sais, oui, l'entraînement ici, mais on a aussi plein d'autres options pour faire du plein air à l'extérieur. Fait que c'est sûr que, tu sais, comme vous voyez, là, avec le tour de la maison des jeunes qu'on a fait, ben il y en a vraiment pour tous les goûts. Fait que différemment, dépendamment du style de jeune qui vient ici, ben on a autant des jeux vidéo, on a autant du bricolage puis du dessin pour les plus créatifs. Le côté sportif justement pour nos sportifs. En haut, la lecture, la socialisation, les jeux de société. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Là. C'est vraiment le fun. C'est vrai qu'il y a de tous les goûts. Là. Les jeunes, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent ici. C'est super le fun. Puis je pense que c'est vraiment important qu'on ait ça à Thetford aussi. Fait que je te dis un gros merci pour cette belle visite. Ben, merci à vous d'être venu nous voir et d'être venu visiter la Maison des jeunes. Puis pour tous les jeunes qui vont voir cette émission-là de 12 à 17 ans, ben, sont les bienvenus. Puis les parents aussi, qui veulent peut-être en parler à leurs jeunes. Il y a des parents aussi qui les accompagnent à la première visite, qui les amènent pour rentrer, venir visiter. J'ai une maman là, l'autre jour qui est venue avec un jeune pour prendre des informations, voir comment ça se passait, les soirées ici, c'était quoi l'horaire, puis tout ça. Puis ben, maintenant, c'est un jeune qui fréquente régulièrement la Maison des jeunes. Fait que c'est pas gêné. On est ouvert là, du lundi au vendredi de 6h à 9h, puis on va être ravis d'accueillir tout le monde. Ah, ben super. Ben merci beaucoup. Puis on invite tout le monde à venir à la Maison des jeunes de Thetford. C'est une belle place. Merci.